Alors, après toute la semaine, souvent debout, on a les pieds fatigués. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller, Monsieur Robert? Dans notre pratique de thérapie manuelle, de médecine manuelle, on considère le corps comme ensemble. Donc on va travailler sur l'ensemble des muscles qui sont étendus en commençant par les pieds jusqu'à la tête. Donc du coup on va commencer par les pieds, les gens qui sont fatigués souvent après toute la semaine de travail ou des exercices avec Martha, ce qui est un peu notre cas. Donc l'histoire, oui, on va chercher à ramollir toute la viande du corps, le long du corps, en commençant par les pieds. On commence par le dessous du pied. Donc on prend la balle. Essayez d'abord, ce qui est important dans la thérapie manuelle aussi, c'est de travailler tout le long des fibres musculaires. Donc on ne veut pas les abîmer, on ne veut pas les tordre, on veut les réorganiser, les fibres musculaires. Donc écraser fermement le ballon, appuyer, bon, doser la force évidemment. Il y a des personnes qui souffrent des épines calcanéennes, il y a des personnes qui souffrent des inflammations d'aponevrose, donc des tendons, des ligaments, le système de ligaments et des tendons qui forment la voûte plantaire. Donc dosez la force à vos sensations. C'est quand même un tout petit peu douloureux, hein? C'est normal. C'est normal, le pied travaille beaucoup. Alors c'est normal que vous sentez que c'est pas agréable. Hein. Mais on va faire tout pour, voilà, décontracter un tout petit peu des structures. Tu peux t'éteindre juste pour garder l'équilibre et pour avoir plus de possibilités de doser la force. Hop, alors moi, je masse le pied en avant, en arrière. Vous pouvez faire le petit rond aussi. On tourne plusieurs fois à droite. Et vous pouvez aussi tourner. Appuie tout le temps. Appuie. Super. Maintenant, hop. Pardon Robert. Vas-y. Je vais me mettre juste comme ça à l'arrière de toi. Je vais écraser le ballon. Alors, hop. Talon posé et tu écrases le ballon. Le ballon, il est posé vraiment au but. Alors, pour poser le ballon au milieu de la pointe du pied, juste au début, là où les articulations, les orteils commencent, avec le temps, avec l'âge, les ligaments s'élargissent et les pieds commencent à s'aplatir. Et ça provoque souvent des douleurs ou des déformations au milieu du pied, devant, sous la pointe. Donc, écraser le ballon comme si vous vouliez rétablir à nouveau la bonne forme ronde de la voûte transversale du pied, cette fois-ci. Très bien, on y va plus loin, tu vas au milieu. Et maintenant, au milieu, ça fait mal, hein? Ça fait mal. Alors, tu appuies, tu relâches. Appuie, relâche. Hop. Souvent, c'est vraiment douloureux. Si tu supportes bien, si ton ballon il n'est pas très dur, tu peux te mettre sur le ballon, direct sur une jambe. Sur la balle, oui. Corrige-moi, Robert. Encore. Appuie. Plusieurs fois. Ah, notre chat, il nous cherche. Hop, et encore. Reste un tout petit peu. Si ça fait trop mal, juste appuie. Et bien sûr, on y va au bout de notre pied. Et tu écrases avec le talon pied. En même temps, tu travailles mollet. Hop là. Ça au moins, ça fait pas mal. Hein? Oh, peut-être si on a quand même ostrogue, comme on a encore L'épine calcanéenne. l'épine calcanéenne. Ça peut être un tout petit peu douloureux. Et bien sûr, tu reviens à nouveau au massage. En avant, en arrière. Très bien. Tu peux faire les ronds. Appuie tout le temps sur les ballons. Hop. Il y a aussi
balle avec le petit... comment on dit ça? Le petit pic. Là aussi, c'est pas mal. C'est un peu plus douloureux, mais c'est aussi pas mal. Bien, bien sûr, il faut travailler aussi 12e pied. Je ne vais pas le faire, mais vous pouvez le faire à la maison. On descend sur le tapis. Oui. Oh. Très bien. Ok. Monsieur Robert, qu'est-ce que je fais? Dis-moi. Le bassin? On commence par les mollets. Ok. D'accord. On va faire la chaîne musculaire tout le long des jambes, en commençant par les mollets. Donc trouvez les points les plus durs au niveau du mollet, parce qu'en général c'est limite au milieu du mollet, et posez la jambe là-dessus tout simplement. Essayez pareil de rouler en avant, en arrière. Cherchez la sensation d'écrasement des tissus. On veut ramollir les muscles, on veut les décontracter, améliorer la circulation, diminuer la sensation de la fatigue de la semaine. Ça permet mieux irriguer aussi les muscles. Il va être plus performant, moins de crampes. Vous avez moins de courbatures aussi quand vous faites des massages, quand vous roulez un tout petit peu sur le rouleau ou sur le ballon. Donc, le sport, le fitness, c'est pas uniquement les efforts physiques, des fois extrêmes. Il faut laisser le corps se reposer. C'est très important. Quand je travaille avec des patients qui font beaucoup de sport, souvent on ne fait pas tellement attention aux étirements musculaires ou au massage, ce qui fait que ça finit par des micro-fissures des fibres musculaires. Il faut s'occuper de nos muscles aussi de temps en temps, les relaxer, réorganiser les tissus, les fibres. On fait la même chose avec la cuisse. Hop. Je vais commencer de là. On va aller en arrière. Hop. Dosez la force, dosez la pression comme d'habitude et réorganisez les fibres. Devant, derrière. Très bien. Glisse le plus loin possible. Et laissez pénétrer la balle dans les muscles. Bien en avant, en arrière. Moi, j'ai les grandes cuisses, alors la balle, elle a disparu. Elle a disparu. Mais j'ai courbature après hier. Et ça m'a fait du bien. Encore, très bien. En avant, en arrière. Tu peux, si tu trouves qu'il y a un point où ça fait plus mal, reste sur ces points. Essaye de travailler surtout sur ces points. Attention, ça peut être musculaire. Reste pas sur les nerfs. Alors, si vous avez des problèmes du nerf sciatique, ne forcez pas. Le nerf qui est irrité ou inflammé, malade, il faut le laisser tranquille, il faut le laisser se régénérer, éventuellement faire tout pour libérer s'il est coincé quelque part, mais il ne faut surtout pas le masser. Faites deuxième jambe aussi, donc le mollet. Je fais deuxième. Oh, je pensais qu'on va faire un rapidos. Et toi, c'est gentil, hein? Si vous sentez en massant les muscles et les points douloureux, donc sur le trajet des muscles, souvent il s'agit de points gâchettes, ce sont des points où il y a une condensation de terminaisons nerveuses qui est assez dense et c'est des points très fragiles. Soit ça peut être aussi lié à une mauvaise circulation sanguine. En tout cas, essayez de travailler un tout petit peu ce point en rond, en écrasant délicatement ce point. C'est le point qui déclenche souvent des douleurs même projetées le long de la jambe. Une fosse sciatique. Le petit nœud. Bien, cuisse. La cuisse. Hop. Ça, c'est vraiment sympa. Ouais. Ça fait un tout petit peu mal, mais c'est les bonnes douleurs. J'aime bien ça.
comme je fais avec rouleau, ça masse plusieurs structures, c'est un peu plus grand. Et je sens pas ça. Alors, si justement, les personnes qui font du sport, les femmes surtout, pour perdre par exemple les cuisses, hein, donc pour diminuer la masse ou le volume des cuisses, il faut les étirer, il faut affiner les muscles aussi. Donc, les exercices, ce n'est pas tout. Les yogis qui font beaucoup d'étirements, souvent, ils ont les muscles très fins, bien sculptés justement, parce qu'ils les étirent. Ce n'est pas uniquement le travail musculaire intense. Ok, on passe le bassin. Sur le ventre. Oh, peut-être qu'on peut faire encore facile. Hop. Hop. Il faut que tu montres. Okay. Notre famille. Hop. Je masse. Explique. Non, je ne vais pas expliquer. Alors, je pose les ballons en dessous des fessiers et je masse aussi, de la même façon qu'on a fait avant. Je mets les deux. Hop. Et je masse. Hop, je vais en avant et en arrière. Je décontracte les fessiers. On a travaillé hier, je le sens. Aïe, aïe, aïe. Il y a une double action. Il y a l'action musculaire, mais il y a l'action ligamentaire aussi. S'il y a des femmes qui ont accouché, et souvent, après l'accouchement, il y a un problème des articulations sacro-iliaques. Ça nous permet aussi de bien améliorer la toxicité, le travail ligamentaire des articulations sacro-iliaques. Donc le bassin se rééquilibre. Maintenant, ce qu'on cherche maintenant, c'est la sensation d'écrasement gentil des muscles, des fibres, des muscles. Gentil, hein, forcez pas. Jamais, jamais, jamais forcez. Si c'est la douleur insupportable, ça veut dire que vous ne devrez pas le continuer, hein, vous ne devrez pas le faire. Hop. Moi, j'adore. On décontracte aussi périnée ou pas? Vas-y. Alors, tu vas expliquer un peu ou pas? Alors, il y avait déjà le sujet du périnée, donc on ne va pas rentrer dans le détail anatomique, mais l'affaiblissement des muscles du périnée, ce n'est pas uniquement la faiblesse musculaire en sens strict, hein. C'est aussi un déséquilibre ou des torsions des muscles. Donc maintenant, on va vous montrer comment rééquilibrer le fond du bassin, rééquilibrer l'ensemble des muscles du périnée pour le rendre plus performant. Le muscle faible, ce n'est pas forcément le muscle qui est flasque, hein. C'est souvent le muscle qui est trop justement tendu, et là, il est plus capable de générer de la force suffisante pour maintenir notamment, par exemple, les organes internes et réagir à la pression des organes. Donc maintenant, Martha va montrer comment on peut le décontracter et améliorer ça. Souvent, les femmes qui font beaucoup de sport, moi, par exemple, je serre énormément le périnée. Chaque exercice, je pense à périnée, je le serre, je le serre, je le serre. Et après, c'est vrai que c'est extrêmement tendu. Alors, je vais m'asseoir comme petite poule sur un œuf sur le ballon de tennis et je reste comme ça. Posez la balle entre l'os coccyx, devant l'os coccyx et l'os pubien à l'intérieur. Laissez décontracter les muscles du fond du bassin. Décontractez-vous. Les muscles vont se relâcher un peu, et décontracter un peu, et paradoxalement, ça va leur donner un punch, de la force pour réagir mieux à la pression des organes. Alors, au départ, vous pouvez sentir que c'est douloureux, mais après, ça va faire beaucoup moins mal. Vous pouvez sentir aussi des picotements. Vous pouvez avoir envie d'aller tout de suite aux toilettes aussi. C'est tout à fait normal. C'est normal. Vous pouvez prolonger la période d'être assis sur le petit bal comme ça. Juste pour relâcher le muscle. Pour les hommes, également, s'il n'y a pas de problème de la prostate, on peut le faire aussi. Ah. Allez Robert. Attaque. J'ai fait ma session ce matin. moi j'aime bien cet exercice. Bien. Je vous le conseille, c'est vraiment très bien pour les femmes. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça nourrit beaucoup les muscles. Tous les muscles autour de... Pas du fond du bassin. Oui. Bien. Simon. Sur le ventre? Oui. Ou piriforme? Piriforme d'abord. Ok.
Si tu peux de ces côtés montrer. Je fais assis ou allongé comme tu veux. Allongé d'abord. Comme ça, je vais Ok. Donc alors on continue encore le muscle fessier. Tout à l'heure, vous avez massé essentiellement les grands fessiers et les moyens. Donc les extenseurs et les rotateurs de la hanche. Maintenant, on va travailler les muscles pyramidales. Donc, trouvez le point, c'est très facile, hein. Cherchez juste le point le plus douloureux, même si vous tombez. Voilà. Il est dur, c'est un nœud, il est presque toujours tendu. Parce qu'on le sollicite en marchant, mais aussi c'est un muscle qui a un rôle important dans le traitement de sciatalgie. Donc c'est bien de le maintenir décontracté, hein, à nouveau pour qu'il soit plus performant et pour qu'il ne compresse pas non plus le nerf sciatique au cas où. Donc trouvez ce point le plus douloureux, posez la balle en dessous, essayez d'écraser gentiment à nouveau et balancez légèrement les deux jambes et on le masse naturellement. On cherche le point le plus douloureux, mais pas sur les nerfs. Attention, attention. Ça doit être plus musclé. Il ne faut pas que ça déclenche justement de douleurs qui descendent le long de la jambe. Musculaire. Si déjà ça, c'est un peu trop dur, trop agressif, trop fort, vous pouvez travailler aussi assise. Hop, vous mettez les ballons, vous posez les mains pour soulever un tout petit peu. Si jamais ça fait trop mal, tu pousses contre le tapis et tu bouges les jambes. Hop là. Moi, je préfère cette position. Est-ce que je peux modifier un tout petit peu la force? Bon, chacun a sa position préférée. Alors, voilà. Vous pouvez choisir. Les deux sont bien. Les deux sont bien. L'autre côté? Ah, j'ai fait l'autre. Yeah. Full service, très bien. Hop. Ouch, ouch, ouch. Et on y go. Il pleut chez nous. Je peux faire ça toute la journée. Hein. Massage. Tu vas me proposer massage, monsieur? Les étirons. Ok. Très bien. Ça fait mal, hein? C'est côté beaucoup plus pour chez moi. Encore 5 secondes. Voilà, ça peut être... de temps en temps, vous forcez plus un côté que l'autre. De toute façon, on n'est jamais symétrique, il y a toujours un côté qui travaille plus que l'autre. Et quand vous faites des exercices comme ça, vous voyez quel côté travaille un peu plus. Ok, donc on a fait le rotateur postérieur. Maintenant, on va faire la même chose pour le muscle fléchisseur de hanche. Très important, c'est la région qui détermine, entre autres, une bonne position du bassin et automatiquement du bas du dos. Si vous êtes creux du dos, si vous avez une compression des disques, si vous sentez un pincement qui est désagréable, cet exercice va être utile aussi. Donc là, moi, je passe sur la balle. Où je dois mettre le ballon, exactement, parce qu'elles vont s'allonger n'importe comment. Donc, cherchez l'épine iliaque devant, donc c'est l'os qui sort, que vous pouvez repérer assez facilement du côté là. Donc, et cherchez le point, enfin la partie molle juste en dessous de l'épine. Et posez la balle là-bas et allongez-vous sur cette balle en plaçant bien cette balle exactement en dessous. Donc, l'épine iliaque, le bout de l'os, et vous mettez la balle juste en dessous, un peu à l'intérieur. Et pareil, vous pouvez même plier la jambe et balancer un tout petit peu la jambe, celle ou l'autre. C'est celui-là. Celui-là, ouais. Très bien. À nouveau, on cherche à décontracter les muscles. Ça va nous permettre de libérer le bassin et diminuer automatiquement après, par conséquence, le creux du dos. Donc la compression sur les disques et éventuellement sur le nerf si vous avez des problèmes. Ça aussi, c'est un tout petit peu douloureux. Alors, vous mettez jamais le ballon sur l'os ni sur le nerf. Vous cherchez toujours l'endroit molle, on peut dire. Oui. Là où le ballon il peut entrer facilement. Je
pense qu'avec deuxième jambe, ça va être encore plus dur. Hein. Essaye. Non, c'est que celui-là. Donc on fait la jambe opposée. Hein. Après, cherchez la meilleure façon pour vous. Hein. Chacun a sa corpulence, la rigueur musculaire. Ce qui est le plus important, c'est le placement, l'emplacement correct de la balle. Oui. De l'autre côté. Hop. Je fais trop. Hop. Très bien. Ah. Oh là là. Donc de l'autre côté, pareil. Cherchez l'épine iliaque. Mettez la balle en dessous, un peu à l'intérieur. Et écrasez légèrement. Massez les muscles avec la balle en bougeant la jambe opposée. C'est pas très agréable, mais tu sens vraiment que ça se libère. Si, admettons, vous ne sentez pas, et la balle de tennis elle est trop petite, ce serait bien pour chercher une balle un peu plus importante. Par exemple, une balle qu'on utilise pour Pilates. Oui. Encore 5 secondes. Et attention, pendant la période de menstruation, ça peut être plus douloureux. C'est pas une contre-indication. Ok. Ok, on va travailler maintenant le bas du dos, justement de contracter le muscle lombaire, fatigué souvent par les exercices. Sur le dos, bien sûr. Mhm. Hop là. Alors, je peux mettre les deux. Ouais. Je préfère, parce qu'on a fait plusieurs fois, je fais ça. Donc, alors, penche-toi. Donc, pareil, cherchez la partie haute du bassin. Donc, en glissant la main le long de la colonne vertébrale, vous tombez sur la crête iliaque. À l'extérieur un peu de la colonne vertébrale, la partie molle, souvent sensible, hein, posez la balle et vous pouvez travailler si vous avez deux balles, même les deux en même temps. Donc, cherchez cet endroit et allongez-vous directement et laissez pénétrer la balle dans les muscles. Tu vois, j'en ai deuxième, oui. Ah, j'aime bien ça. C'est même pas nécessaire de bouger. Là, le seul acte de la pénétration de la balle à l'intérieur dans le muscle suffit pour décontracter. Attention, si vous avez l'arthrose assez sévère, si vous avez une hernie discale fraîche, si vous avez une sensation de pincement en bas du dos, faites attention. Donc ça vous de doser. Théoriquement, c'est pas dangereux, mais si vous sentez que ça déclenche une douleur assez importante, ne le faites pas. Voilà. Si vous avez envie, vous pouvez balancer un peu les jambes, verser. On peut aussi bouger une jambe après l'autre. C'est version hard. Version pour moi. Version hard. Alors on peut, si vous avez les deux ballons, vous bougez. Les deux balles, pardon, je sais pas, ça rentre pas. Vous bougez les deux jambes. Mais s'il n'y a que un seul ballon, vous bougez que une seule balle. Ballon, c'est ballon. Je vais apprendre jamais. Je me teste. Je suis maintenant trop stressée. Hop. Super. Okay. Voilà, ça me fait du bien. Après, c'est à vous de chercher l'endroit dont vous avez besoin de travailler. Si vous sentez que votre problème se trouve un peu plus haut de la partie lombaire, monter encore. Vous pouvez le déplacer plus haut. Et là, je pose le bassin, bascule légèrement. Arrêtez d'abord les jambes. Laissez, imaginez, vous pouvez même fermer les yeux. Imaginez la balle qui s'enfonce dans la chair, dans le muscle. Ça décontracte les muscles, ça les rend beaucoup plus tendres. Comme une bonne viande, chacun de nous on a notre qualité de muscles de viande. Donc après, quand vous arrêtez l'exercice, ça va se faire irriguer par le sang et le muscle va être beaucoup plus performant, nourri. On peut bouger aussi. Tu peux redresser, tu peux plier une après l'autre. Comme ça, ça rentre encore plus loin. Hop. Attention, pose pas les ballons, le bal sur l'os.
temps, vous passez avec le ballon, le bal, ça Ouais. dépend. Il n'y a pas de solution. Ça dépend de vous. Si ça vous fait vraiment du bien, vous pouvez rester un tout petit peu plus haut. Moi, je suis déjà sur la cage thoracique. Donc voilà, on a fait monter les balles un peu plus haut. Maintenant, en dessous des côtes, la cage thoracique, on est environ au niveau 7e, 8e vertèbre dorsale. Ça va nous permettre d'ouvrir la cage thoracique. On peut utiliser pour ça aussi les briques de yoga si vous en avez. Sinon, les balles c'est suffisant. C'est même mieux pour le muscle que les briques de yoga. Et rien que par la respiration, les muscles se font masser tout seuls par les balles. Il existe aussi les balles vibrantes qui ont peut-être l'action un peu plus performante encore. Mais là, c'est la solution la moins chère et la plus accessible. Respire bien en profondeur, remplis la cage thoracique. Si tu trouves que ça ne suffit pas, maintenant tu peux bouger aussi le bras. Hop, tu peux faire le rond en arrière et en avant. Hop. Un tout petit peu, tu travailles doucement, tu glisses les mains. C'est aussi pas mal pour les patients qui ont un problème dorsal, qui sont dans le dos rond. Et en avant. Hop, tu peux poser. Doucement. Pose derrière. Inspire. Inspire. Très bien. Si vous sentez que vous avez une sensation de ce qu'on appelle la névralgie intercostale, c'est-à-dire que la balle provoque que vous avez du mal à respirer, ça coupe le souffle, changez l'emplacement de la balle. Elle est un peu au-dessus ou en dessous de ce point. Maintenant, on va se déplacer, donc soit vous descendez, soit vous faites remonter un peu les balles, et pareil. Entre les omoplates. Entre les omoplates. Là, souvent, ça craque. Souvent, ça craque. C'est ce que les patients réclament souvent. Alors, d'abord, vous restez et vous respirez en profondeur. Cherchez la sensation d'écartement des côtes devant, ouverture de la cage thoracique. Très important pour tout, surtout pour les hommes, mais pas que. Non, les hommes à un certain âge, on a tendance à se pencher en avant et ça fait un peu vieux, donc c'est bien de temps en temps d'ouvrir la cage thoracique. Après, travail au bureau aussi. C'est un très bon exercice après le travail au bureau. Hop. Ah, ça fait du bien. Légèrement douloureux. Et la même chose, vous pouvez aussi bouger les mains sur le sol. Pour nettoyer le sol. C'est propre. C'est nettoyé pour Noël, donc ça. On va profiter de l'occasion, si on a les balles déjà en dessous de la cage thoracique, pour ouvrir un peu manuellement, mécaniquement la cage thoracique. Donc attrapez le sternum de deux côtés, accrochez-vous sur les deux côtés de la poitrine et relâchez le dos, les muscles dorsaux, et juste en inspirant, étirez légèrement, ouvrez la cage thoracique manuellement. Et en soufflant, on relâche. Inspire, ouvre, et en soufflant, relâche. Relâche. Et encore la dernière fois. Inspire, ouvre. Et relâche. On continue. On enchaîne, on va plus haut. Déjà, je pense que je vais... Trop haut. On fait quoi? Plus haut. Alors là, déjà,
fait souvent mal. Et ça peut faire un peu mal en faisant cet exercice. C'est ultra important aussi pour le bon fonctionnement du cervical et de la tête. Déjà, la position verticale détermine une fatigue assez permanente de ces muscles. La façon de notre travail, la position assise. Qu'est-ce qu'on fait? On fait juste... Alors, un tout petit peu douloureux aussi, on reste un tout petit peu, on respire plusieurs fois. Essayez de vraiment enfoncer le bol. Ça marche? Ouais. Donc, mettez la balle là où vous sentez le muscle trapèze sur le trajet, au milieu du trajet du muscle trapèze entre le cervical et l'épaule. Et laissez la balle à nouveau pénétrer, s'enfoncer dans la structure du muscle. Et la même chose, on peut faire des mouvements vers l'arrière, pas beaucoup de place. Hop, tu me casses ton dos ici. Hop. Travaille doucement. Hop là. Tu peux rester ici aussi, ça s'enfonce encore plus. Très bien. Tu reviens. Et même chose, on peut aussi faire des ronds par terre. Comme sur la neige. Pas beaucoup de place. Tourner la tête. À droite, tu peux tourner la tête. À gauche. Rien qu'à regarder, ça donne envie de dormir. Allonge-toi, Robert. Et tu dors. C'est bon. Ok. Tu passes bien sûr un peu plus du temps. On va monter encore un tout petit peu. Et hop, là. Là, j'adore. Donc c'est la partie supérieure du trapèze. Et pareil. En faisant cet exercice, vous allez sentir certaines libérations de la partie cervicale de la colonne vertébrale. Un peu plus de force aussi pour tenir droite la tête. Baissez les épaules. Essayez de poser les épaules par terre. Très bien, relâche les épaules. Hop. Tu reviens, tu poses les mains, relâche les épaules. Chaque fois, au bout du mouvement, tu relâches, tu poses les épaules par terre. Pour cet exercice, il n'y a pas spécialement de contre-indication, sauf de douleurs très fortes. Ça permet de contracter les muscles, mais aussi récupérer tout doucement la courbe naturelle lordose cervicale. Et ça s'écrase. Hop. La même chose, on peut faire aussi le mouvement avec la tête. Tu peux tourner la tête à droite, tu reviens et tu tournes la tête à gauche. Bien sûr, on travaille en douceur. Calme, tu ne dois pas avoir mal. On devrait sentir juste que le ballon écrase un tout petit peu notre muscle. Le bal. La balle? Yeah, non, j'en peux plus. Il y a des mots qui passent pas chez moi. Et ça un peu c'est bon. Très bien. C'est bon? Non. Là, encore les deux. Le dos. La rétraction de la tête. Un exercice très important aussi, donc on va poser les balles juste en dessous du crâne, au début de la partie cervicale. Je vais m'asseoir et tu vas montrer ça. Ouais. Donc,
la partie supérieure du cervical. Donc on repérait le bord inférieur du crâne, hein, donc le bout de l'os du crâne, et poser les balles des deux côtés. C'est un endroit très névralgique pour les personnes qui souffrent de migraines, des névralgies d'Arnold souvent. Et là, soyez prudent, mais surtout délicat. Traitez votre corps de façon en douceur, avec certaines gentillesses. Donc, tiens, peut-être Martha avec la main. Et maintenant, en faisant double montant, essayez très légèrement étirer les muscles et les mobiliser. La balle vers, alors je baisse mon ton et je roule le bal vers l'extérieur. Ou vers le haut, tout le long des fibres musculaires. Encore. Donc, pour cet endroit, pour des personnes qui souffrent de migraines, il y a des balles qui existent de double, comme ça, qui sont plus faciles aussi à utiliser et qui sont créées exprès pour cette partie de la colonne vertébrale. Sauf que souvent c'est trop dur. Il faut trouver son bonheur, oui. Souvent c'est très dur, je préfère balle de tennis et je préfère de bouger moi-même. En tout cas, pour des personnes qui restent toute la journée assises et qui ont la tête en protraction, donc le menton qui part en avant, et ça fait écrasement des structures derrière. C'est ça qui provoque souvent des douleurs, des migraines, des vertiges, des acouphènes. Cet exercice permet de bien libérer la partie sous-occipitale. Très efficace. Alors, mais soyez gentil avec vous. Double montant et tu roules le ballon vers le haut. La balle. Yeah. Bon, ça dépend de taille de la tête. Oui. Tu veux me dire quelque chose? Voilà. C'est beau. Très bien. Ok. Après ces séances de massage comme ça, ce serait bien aussi étirer les muscles. Mais là, la session d'étirement, on va faire à la prochaine fois, éventuellement. Sinon, après chaque sport, vous avez l'occasion d'étirer quand même ces muscles. Vous pouvez chercher les étirements sur notre profil, sur notre chaîne de YouTube aussi. Bien, on vous souhaite bonne journée, on vous souhaite bon week-end et à bientôt. Au